Bon dimanche et bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du dimanche 14 mai 2023. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, désormais disponible dans toutes les langues du monde entier, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis pendant que vous êtes dans la glorieuse présence de sa victoire et vous prenez la dose quotidienne de sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous comble au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre mois de victoire. Alors c'est la victoire tous les jours tout au long de ce mois. Et nous espérons que la parole que vous avez reçue tout au long de cette semaine vous a béni infiniment. Aujourd'hui, Pasteur Chris lui-même va nous enseigner sur le sujet intitulé « Ne conservez aucun ressentiment ». Le verset du jour est tiré d'Éphésiens 4, verset 31 qui lit « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » L'Esprit dit à travers Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 20 « Mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Les enfants ne gardent pas la malice. Ils ne conservent pas de ressentiment. Ils ont un esprit pur et innocent. C'est ainsi que Dieu veut que nous vivions. Le même avertissement qu'il a donné dans notre verset d'ouverture est répété dans Colossiens 3, verset 8, qui lit, ça dit « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre. » Tous ces éléments sont énumérés ensemble parce qu'ils sont tous liés, le pasteur dit. Le ressentiment vous incitera à des actions négatives et à une communication malpropre. Par conséquent, évitez-le. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, le pasteur dit, ont été lancées sur la base du ressentiment. Quelqu'un était en colère à propos de la façon dont les choses se faisaient dans un certain établissement et s'en est allé démarrer la sienne. Même certaines églises ont été créées de cette façon. Vous ne pouvez pas obtenir l'approbation de Dieu concernant une entreprise ou une action qui a pour base la colère, le ressentiment et l'amertume en tant que force motrice. Le Seigneur Jésus a fait allusion à cela dans Matthieu 23, verset 27, quand il a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce. » Le ressentiment, l'amertume, la colère, la haine ou la jalousie finissent par avoir des effets néfastes sur une personne parce que ces forces négatives mènent les gens à des actions malsaines. Rappelez-vous, nous sommes appelés à marcher dans l'amour, le pasteur dit. Quand vous marchez dans l'amour, vous êtes un maître. Vous êtes dans la domination. La Bible dit que l'amour n'est pas égoïste, susceptible, agité ou rancunier. Il ne tient pas compte du mal qui lui a été fait. Pas plus qu'il ne fait attention à un tort subi. 1 Corinthiens 13, verset 5. Alléluia. Alors j'espère que quelqu'un a été béni. Passons directement à la confession du jour. Ensemble, nous allons dire: je refuse que le ressentiment, la haine, la jalousie, l'envie, l'amertume, la colère, les querelles, la rancune, la mauvaise volonté ou la bassesse de toutes sortes prennent racine en moi. Mon cœur est plein de l'amour, de la bonté et de la compassion de Dieu. Et je les exprime abondamment partout et à tout pour le plaisir du Père.
Amen. Alléluia. Nous avons à lire Proverbe 14, verset 30 de la version NLT, 1 Corinthiens 13, verset 3 de la version CEV, Hébreux 12, 15, Éphésiens 4, verset 31 de la version amplifiée. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, voici l'opportunité pour vous de recevoir le Seigneur Jésus-Christ en priant cette prière du salut, en disant: Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus.